chaîne KMA-TV, précisément dans notre émission Conseil. Relations qui appauvrissent. Mais avant d'aborder notre sujet, j'aimerais vous inviter à liker cette vidéo, à partager avec vos proches. N'hésitez surtout pas, ne soyez pas non plus égoïste, à partager avec tous vos proches, vos amis, vos parents, votre entourage en général. Et n'oubliez surtout pas à s'abonner, vous qui n'avez pas encore fait, à s'abonner massivement, abonnez-vous et appuyez sur la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines émissions. Les relations qui appauvrissent. Qu'est-ce qu'un appauvrissement? Appauvrir, c'est priver quelque chose de ses capacités de production. Dans la vie, chaque être humain est appelé à connaître ce qu'on appelle évolution, épanouissement, tant dans sa vie physique comme dans sa vie psychologique, intellectuelle, mentale. Mais il arrive que sur notre parcours, nous faisons des rencontres qui nous aident à s'épanouir davantage et aussi des relations qui ne nous aident pas. Ce sont des relations que nous appelons aujourd'hui des relations qui appauvrissent. Ces genres de relations, nous pouvons voir sur toutes les couches de notre vie sociale. Nous pouvons voir au milieu de ses amis, nous pouvons voir dans des assemblées, dans des églises, dans chaque couche de notre vie sociale. Mais ce sont des relations à éviter. Comment faire pour éviter? Et comment faire d'abord pour détecter ces genres de personnes? Les relations qui appauvrissent, ce sont les relations qui t'enlèvent la chose la plus importante que tu avais acquise, la chose la plus importante que tu avais avant de faire la rencontre de ces personnes, de ces groupes d'amis, là où tu te retrouves. Avant que tu entres dans ces groupes, c'était une personne qui était dédiée. Par exemple, un étudiant, tu étais dédié à ta formation, à tes études, tu t'es donné à fond. Mais depuis que tu as fait la rencontre de cet ami, de cette personne, mais de ces groupes d'amis, tu ne t'appliques plus. Ce sont des amis qui t'emmènent sur un chemin dévié, qui ne t'encouragent pas dans tes études. Ce sont des personnes qui t'appauvrissent. Les études, c'est la clé de la réussite. Une personne qui n'a pas étudié, qui n'est pas passée sur la banc de l'école, une personne qui n'a pas une formation, c'est une personne, je ne dis pas que c'est une personne qui échoue dans la vie, mais pour toi, la formation, les études, c'était ta clé. C'était la chose que tu tenais tant. C'était ta richesse, ta formation. C'était ta richesse. Mais depuis que tu as fait la rencontre de cet ami, tu t'es dévié. Cette personne t'a appauvri mentalement, cette personne t'a appauvri psychologiquement et par manque de connaissances, cette personne t'appauvrit aussi financièrement. Cette personne t'appauvrit matériellement. Tu étais une personne, toi chrétien par exemple, avant d'entrer dans cette assemblée, tu t'appliquais dans ta croissance spirituelle, tu lisais la Bible, tu étais très affermé dans ta foi, tu t'appliquais dans la parole de Dieu. Mais depuis que tu es entré dans cette assemblée ne t'encourage pas, ni à lire la Bible, ni à fermer ta foi. Cette assemblée t'appauvrit aussi spirituellement. L'appauvrissement ici n'est pas seulement sur les plans financiers, n'est pas seulement sur les plans matériels, mais c'est aussi sur les plans psychologiques, sur les plans mentaux. Une personne qui t'appauvrit mentalement, c'est une personne qui t'appauvrit aussi financièrement. Tu étais fort dans un domaine, mais depuis que tu as fait l'association, depuis que tu as fait ton entrée dans un groupe de gens, depuis que tu as noué une certaine amitié, tu ne te sens plus épanoui. Chaque personne, chaque individu, comme j'avais dit, est appelé à connaître ce qu'on appelle évolution, épanouissement. Il faut te poser la question. Quelle est la chose positive depuis que je suis dans l'amitié avec cette personne, depuis que je suis dans cette assemblée, quelle est la chose positive que ces groupes ont apporté dans ma vie? Il faut toujours faire cette étude personnelle. Parce que ce n'est pas normal que tu étais bien seul, mais depuis que tu t'es associé avec une certaine personne, tu te sens appauvri. Ce n'est pas normal. C'est pour cela aujourd'hui nous parlons sur ces thèmes pour nous amener à réfléchir sur les groupes dans lesquels nous nous trouvons, dans l'amitié dans laquelle nous nous trouvons,
sur les gens des personnes que nous associons dans nos vies. Qu'est-ce qui est la chose la plus importante que ces choses, c'est que ces personnes que nous avons fait entrer dans nos vies nous ont apporté. Nous devons faire cet exercice, cette étude personnelle. Tu es dans un projet, dans une amitié. Tu commences un projet. Tu te dis, en voyant l'allure que les choses vont, nous sommes dans le 21e siècle, nous tous nous savons comment les choses évoluent, nous savons comment les choses sont en train de se passer au monde. Tu te mets, tu te dis, oh, qu'est-ce que je peux faire? Tu réfléchis seul. Tu dis, qu'est-ce que je peux faire pour m'épanouir? Qu'est-ce que je peux faire? Quel est le projet que je peux investir pour que je puisse épanouir tant financièrement, pour les progrès personnels? Tu étais seul dans ta chambre, dans ta pensée. Tu étais là, en train de réfléchir comme chaque être humain. Tu es arrivé à un certain point, un certain accord avec toi-même pour te lancer dans un projet. Au lieu de t'arrêter là, tu sais très bien que tu es proche d'une personne, tu es proche d'un ami, tu lui fais part de tes projets, tu lui fais part de tes soucis, de tes pensées. Au lieu que cet ami te donne un coup de pouce, t'encourage dans ce que tu veux faire, t'encourage à t'investir plus, t'encourage avec les idées, t'encourage avec quelque chose, ça peut être aussi financier. Mais cet ami t'enfonce, t'enlève la pensée, t'enlève, te décourage. Mon ami, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te mettre dans ces commerces? Arrête, n'y pense même pas. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, n'ont pas réussi, arrête. Ces gens d'amis ne t'encouragent pas. Comme on dit, qui ne risque rien à rien. Étant un bon ami, c'est le marché. À moins que ton projet soit réellement mauvais, à moins que ton projet soit réellement un projet qui t'amène dans l'enfoncement, mais au moins ton ami doit t'encourager, doit peser les pour et les contre, doit te donner les points positifs et négatifs de ton projet, de ce que tu veux faire, de ce que, dans ce que tu veux te lancer. Mais un ami qui t'amène toujours la négativité, un ami qui t'amène toujours les points négatifs de la chose, vraiment faut faire attention. Il faut vraiment reculer pour voir réellement si ton ami ne t'amène pas dans la pauvreté, n'appauvrisse pas ta connaissance, n'appauvrisse pas ta vie. Un bon ami, c'est un ami qui te donne les conseils, mais qui te montre les avantages et les désavantages de la chose que tu veux faire. Mais ce n'est pas un ami qui t'apporte toujours la négativité. Tu t'es lancé dans une relation, cet ami est là pour te décourager, pour te poser des bonnes questions. Pourquoi mon ami me décourage toujours? Tu entres dans une assemblée, toi qui étais chrétien, tu es chrétien, tu as pris la décision personnelle, je vais entrer en retraite, tu es gêné pour qu'une telle chose avance. C'est ta foi qui te pousse à faire la chose que tu voulais faire. Mais dans cette assemblée, depuis que tu es là, l'assemblée ne t'aide pas à évoluer spirituellement. L'assemblée ne te pousse pas à t'investir davantage dans ta vie spirituelle. Il faut revoir une assemblée là où ça t'appauvrit. Tu étais ferme dans ta vie spirituelle. Tu prenais le temps pour te concentrer dans la prière. Tu prenais des heures pour faire des prières personnelles. Avant d'entrer dans cette assemblée, tu prenais, exemple, 1 heure du temps minimum pour prier. Tu prenais 2 heures du temps dans la présence de Dieu. Mais depuis que tu es entré dans cette assemblée, tu te sens affaibli spirituellement. C'est un appauvrissement. Parce que une personne qui demeure dans la présence de Dieu, c'est une personne qui est prévenue. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu peut te révéler certaines choses, certains points qui vont arriver dans ta vie. Par exemple, mais depuis que tu es entré dans cette assemblée, tu ne prends même pas le temps de méditer, tu ne prends même pas le temps de passer des heures dans la présence de Dieu, tu te sens vraiment affaibli. Ces gens d'assemblée, ça peut, même si c'est une assemblée chrétienne, mais c'est une assemblée qui t'appauvrit. Or, Dieu nous a appelés, Dieu ne nous a pas appelés dans l'appauvrissement.
Dieu ne nous a pas appelés pour nous appauvrir. Mais Dieu nous a appelés pour que nous connaissions pour que nous ayons la connaissance, pour que nous connaissions la véritable richesse que lui il est. Parce que les gens qui sont en Dieu sont les gens qui sont riches, tant spirituels qu'en physique. Une personne qui est en Dieu, c'est une personne qui est riche. Depuis que tu es dans ces groupes d'amis, tu ne te sens plus fort. Tu ne te sens plus motivé à investir sur toi-même. Depuis que tu es avec ces groupes d'amis t'ont écarté de ta famille. Tu ne prends plus le temps de rester en famille. Tu ne prends plus le goût de rester en famille. Je m'explique. Avant que tu fasses ton entrée dans ces groupes d'amis, tu étais une personne proche de ta famille. Tu étais une personne qui s'occupait de sa famille. Tu étais une personne qui s'est préoccupée de la vie familiale. Mais depuis que tu as fait ton entrée dans un groupe d'amis, tu ne prends plus le temps de rester à la maison. Tu es tout le temps avec eux. Tes amis t'appellent pour des sorties, tes amis t'appellent pour des choses qui n'ont rien à voir, qui ne te laissent même pas le temps de convivre avec les gens qui étaient proches de toi avant que tu connaisses ces gens d'amis. Ce sont des personnes qui t'appauvrissent. Ce sont des personnes qui t'appauvrissent. Il faut faire très attention. Quand nous faisons des rencontres dans nos vies, c'est vrai, il y a des rencontres qui nous amènent qui nous amènent pas seulement des choses positives. Il y a des relations qui nous font pleurer. Il y a des relations qui nous font mal. Même dans les mal, nous tirons quelque chose de bien. Même dans les mal, ça doit être des choses pas qui t'enfoncent dans les bas. Mais c'est quand tu fais des rencontres, c'est des personnes qui t'amènent quelque chose de positif. Même que quand tu pleurais, tu peux faire une rencontre avec quelqu'un. Sur les parcours, la personne te fait quelque chose qui te fait pleurer, qui te blesse. Mais au moins tu as tiré une leçon. Ça peut être comment être prudent, comment se comporter dans l'avenir. Cette relation, cette rencontre t'a fait pleurer d'une part, mais d'une autre part, la relation t'a aidé à avoir la maturité, à grandir. Je ne parle pas de ce genre de relations, mais je parle des relations qui t'appauvrissent, qui t'enlèvent ce que tu avais, qui t'enlèvent la capacité de faire le bien, qui t'enlèvent les choses, les valeurs que tu avais avant cette rencontre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais je sais que cette émission, il y a encore des choses à dire, il y a encore des choses à développer. Mais tout ce que nous devons retenir est que ces genres de relations sont des relations qui appauvrissent, sont des relations qui nous empêchent, qui bloquent notre capacité de production. Merci à vous tous qui nous avez suivis jusqu'à la fin. Nous sommes très contents de vos critiques positives qui nous aident à nous améliorer pour aller de l'avant. Merci d'aimer cette émission, merci de la partager. N'oubliez pas de s'abonner pour qui n'avez pas encore fait et que Dieu vous bénisse. Nous disons un grand merci à mon boss, le patron de la chaîne, Africa Wiku, mais au Manu. Je remercie mon coordinateur, mon papa Daniel Lelo. Je remercie ma tante chérie, Sisi Olombo Lelo. Je remercie ma maman chérie, Constance que je m'appelle faire Nancy Katumba. Toutes mes sœurs, je vous remercie. Je remercie Sarah Makombe, les mères Boss, Mado Madeleine. Je remercie tous mes amis. Esther, Oblin, gros bisous, Déborah. Bienvenue à tous. Nous invitons à vous passer sur notre chaîne.
chaîne qui édifie, la chaîne qui transforme, la chaîne qui vous amène à voir une autre perspective de votre vie quotidienne. Et surtout à suivre notre émission Pensée, parce qu'ici nous abordons des sujets pertinents, nous abordons des sujets qui touchent toutes les couches de notre vie sociale. Alors n'hésitez pas à aimer nos vidéos, à partager avec vos proches et à s'abonner surtout massivement. N'oubliez pas non plus à appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Moi c'est votre présentatrice Magali. Les proches m'appellent Mike. Si tu m'appelles Matt, c'est pas mal non plus. Je vous invite à me suivre sur l'émission Pensée. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous fasse prospérer sur toutes nos activités. À la prochaine.